Salut! Alors aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler de la scie sur table de chez Bosch. C'est le modèle GTS 18216 et c'est un moteur biturbo brushless. Alors comme tu as pu le remarquer, je l'ai installé sur un piétement à roulettes. C'est le GTA 60W, c'est un vrai confort pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors, si on regarde sur la face avant, on va trouver des choses classiques. Le déverrouillage pour régler l'angle de ma lame. Cet angle va de 0 à 45 degrés, c'est relativement classique. Et là, on a la possibilité de monter et descendre pour régler la hauteur de coupe de notre lame. On a également ici, tu vois, le poussoir qui est bien rangé. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est ni rangé derrière ni sur un côté, mais il est bien devant. C'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité tout de suite de prendre le poussoir qui est vraiment accessible tout de suite. On a également le bouton on-off, mais qui fait également arrêt d'urgence. Ça également, je trouve que c'est une bonne idée, puisque plutôt que d'avoir une commande arrêt d'urgence à part, on a juste à effleurer le bouton et ça fait vraiment l'arrêt d'urgence. Puisque si tu regardes bien, pour démarrer, je suis obligé de lever et non pas d'appuyer. C'est vraiment l'inverse. J'éteins en appuyant. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Et après, évidemment, ici, on a le logement de la batterie. D'ailleurs, sur les batteries, je te conseille personnellement d'utiliser soit du 8 ampères, soit du 12 ampères. En dessous, la durée de vie va être un petit peu moins importante. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment optimisé pour des 8 ou des 12. Voilà, sachant que ça marche quand même avec des batteries inférieures. Mais voilà, en termes d'autonomie, tu vas être quand même beaucoup moins bon. Alors là, on se retrouve sur le côté droit de la machine. C'est un espace de rangement et ça, c'est vraiment agréable de ne pas avoir que tout soit regroupé sur la machine. Je trouve ça vraiment génial. Ici, on a le capot de protection. Et le capot de protection, pour moi, c'est vraiment... Alors, j'ai jamais eu ça. Je trouve que ça, c'est un truc tout con. Mais le capot, tu l'enlèves juste en levant ce petit levier là. Et tu retires le capot. Tu pourras le remettre aussi facilement sur le couteau diviseur pour protéger ta lame. Je trouve ça génial. Ici, tu as une clé Allen. Tu as ici, on va appeler ça la clé multifonction, hein, parce qu'il y a plusieurs empreintes qui vont te servir sur la machine, notamment pour le démontage de la lame. Donc, là, sur le logement, tu as juste à pousser, tac, ça vient se mettre en place tout seul. Ici, tu as la butée angulaire. Cette butée angulaire, elle va de 30 degrés, enfin de moins 30 à plus 30. Voilà, donc là, tu as un petit emplacement sur la machine pour pouvoir le positionner. Et puis voilà, donc je te montre maintenant, je te montre la machine. Donc voilà, on est sur le dessus, en vue de dessus, c'est simple, j'ai repris donc le capot de protection et c'est ce que je te disais, le capot de protection, tu lèves la languette, tu viens le mettre en position et tu appuies pour le verrouiller. Voilà, ton capot de protection est positionné, je trouve ça génial. En plus, il se lève de deux côtés, tu peux même le laisser en position. Donc ça, je trouve que vraiment, ça c'est bien étudié parce que c'est vraiment un accessoire sur les scies sur table qui est toujours un peu chiant. Donc là, par exemple, j'ai envie de ranger ma machine. Au lieu qu'elle me gêne dans mon véhicule, en fait, je déverrouille, je retire ça, je viens le placer sur le côté de ma machine. Et maintenant, je peux renfermer ma lame en toute sécurité à l'intérieur de la machine. Comme ça, pas de risque d'abîmer la lame, pas de risque de se couper, c'est parfait. Donc voilà, c'est un petit détail, mais ça a son importance. Alors la butée parallèle, elle est donc déjà équipée d'une poignée, qui est une poignée en aluminium, c'est pas une poignée en plastique. Donc tu vois, ça verrouille vraiment très très bien. Voilà, ça coulis, tu peux l'enlever comme tu veux, si tu en as besoin, tu peux la remettre, tu clipses, tu règles, c'est vraiment très très bien. Franchement, là c'est pareil, mais c'est quali. Côté rallonge de la machine, là aussi c'est intéressant, on a une poignée qui se trouve ici. Cette poignée, tu la lèves de manière à ce qu'elle vienne à fleur de table. Et du coup, tu peux élargir ta coupe, tu vois, tu peux régler jusqu'à 64 642 coupes. Donc voilà, vraiment on est quand même vraiment pas mal. Il n'y en a pas de ce côté par contre, il faut quand même le noter. Vraiment, la rallonge de table se trouve à la droite. Voilà, tu n'as plus qu'à reverrouiller et le tour est joué. Alors si on veut démonter la lame, il suffit de venir chercher la clé sur le côté de la machine. Et donc tu vois ici l'ergot qui va te permettre de déverrouiller le capot. Là tu retires le capot
et tu as accès à tout l'intérieur. Là, tu vas voir. Alors, je vais essayer de vous montrer. On va faire monter la lame au maximum et je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Donc là, la lame est montée à son maximum. Donc une fois qu'elle est montée, cette lame, et que tu veux changer de lame, et bien en fait, tu as ce petit levier qui va être très utile. En fait, ce levier il va te permettre de bloquer l'axe de la lame. Et donc maintenant, une fois bloqué, tu peux desserrer en toute sécurité. Tu vas pas faire tourner ta lame. Donc ça, c'est vraiment un petit outil qui est très sympa plutôt que d'avoir deux clés par exemple. Ça te bloque l'axe de ta lame et tu peux maintenant desserrer la lame en toute sécurité. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près de la machine. Il y a encore un ou deux trucs que je vais te montrer. Et puis après, on va passer à l'utilisation. Alors le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est évidemment l'aspiration. C'est vachement important. Donc pour l'aspiration, tu as l'aspiration sur l'arrière de la machine. Et donc effectivement, c'est bien étudié pour les aspirateurs de la même marque, avec toujours leur système que je trouve génial. Moi, ça fait... j'ai jamais cassé un anneau. J'ai toujours eu peur de casser, mais j'ai jamais cassé un seul anneau. Donc là, tu viens mettre ton clips. Et voilà, ça y est, tu as mis ton aspirateur. Si tu as un aspirateur d'une autre marque, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre un réducteur et puis ça ira très bien. Alors avant de passer à l'utilisation, on va parler de deux choses. Deux choses que je trouve un peu dommage. Rien de bien grave, mais bon, faut le souligner quand même. Il faut en parler, on est là pour ça. Première chose, donc sur cette machine, tu as une armature et sur cette armature sont fixés 4 patins pour avoir de la stabilité sur un plan de travail, sur un établi, bon, où tu veux. Ces 4 patins, quand tu viens poser ta machine sur le GTA, donc le piétement, et bien en fait ces 4 patins ils sont presque gênants. Sachant qu'ils sont fixés avec des rivets pop, et puis il n'y a pas d'intérêt de les enlever. Ce qui je trouve gênant, c'est que du coup, ils vont en contradiction avec le système de fixation. Là, tu as deux vis ici, deux vis de l'autre côté, enfin, et deux boulons, pardon. Et le problème, c'est que tu viens fixer ta machine sur une tôle et que quand tu serres, tu te retrouves avec 1 cm entre ta tôle et ton armature, ce qui correspond à l'épaisseur de ton patin. Et quand tu serres, tu déformes la tôle. Donc tu peux serrer longtemps, mais tu vas finir par déformer le petit support là de ton GTA. Donc le problème, c'est qu'il vaudrait mieux mettre une entretoise. Et pour ça, je trouve ça dommage que soit dans le colis du GTA, on te fournisse des entretoises ou éventuellement dans le colis de la machine, je ne sais pas. Mais ça serait bien d'avoir des entretoises. Alors si tu as ce problème-là, la solution, elle est vite trouvée. Tu mets 2 cale-fourchettes de 5 mm sur chaque vis et tu es tranquille. Deuxième problème, c'est pas un problème, c'est plus une évolution peut-être apportée à cette machine, le système hybride. Ça serait tellement bien d'avoir une machine de ce calibre-là, avec un système hybride, tu puisses la passer en batterie ou tout simplement en filaire quand tu as besoin, et que tu n'as plus de batterie et que tu es déchargé ou quoi. Voilà, que tu aies vraiment la possibilité de pouvoir la brancher. Ça serait génial. Donc voilà, peut-être que ça viendra sur les prochaines machines. Mais en tout cas, ce serait une évolution à apporter. Sinon, elle est vraiment au top. Et maintenant, on va passer à l'utilisation. Alors, comme tu as pu le voir dans la vidéo, j'ai fait deux tests principalement sur du plan de travail en bois et sur un mélaminé blanc. Alors, il faut savoir que j'utilise entre le début de la vidéo que tu peux voir en ce moment et la fin de cette vidéo, j'ai un petit peu changé, c'est normal parce que ça fait déjà plus d'1 mois que j'utilise cette machine et que je voulais vraiment savoir comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle avait dans le ventre pour pouvoir faire les tests que je viens de faire à l'instant. Alors, en ce qui concerne le plan de travail en bois, ça s'est coupé super bien. C'est quelque chose que je coupe habituellement à la scie plongeante et c'est déjà pas facile à la scie plongeante. Là, franchement, avec la lame fournie, qui est une lame bois, Bosch, franchement, ça s'est coupé super bien, il n'y a rien à dire.
J'ai également coupé une petite planche de mélaminé. Pourquoi? Parce que le mélaminé, c'est plus compliqué de couper ça sans faire d'éclat. Et pourtant là, j'ai une lame bois et je n'ai pas fait un seul éclat, comme tu peux le voir, je te remontre. Donc là, tu vois, il n'y a pas d'éclat. Je suis quand même relativement satisfait, même si ce n'est pas la lame adaptée à cet usage. Il y a des lames adaptées à chaque usage. Une lame bois pour le bois, une lame spéciale pour les matériaux tels que le stratifié et le mélaminé. Il y a également des lames multimatériaux. Tu vas retrouver chez Bosch toute une gamme de lames adaptées à ta machine. Il faut savoir que j'ai utilisé cette machine pour déligner 40 tasseaux de chêne, qui est un bois brut, alors en épaisseur de 32. Et franchement, la lame n'a pas bronché et les coupes étaient parfaites. Donc voilà, moi c'est un peu le retour que je voulais te faire sur cette machine. J'espère que la vidéo t'aura plu. J'essaierai peut-être de faire d'autres tests machines bientôt. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo en entier parce que je sais que c'est long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les petits loups!